Monsieur le maire, chers collègues, si j'interviens aujourd'hui dans notre assemblée, ce n'est pas seulement au nom de mon groupe, le groupe socialiste, mais également en tant que maire adjointe de quartier de Lambézélec, tout simplement en tant qu'élue de la République, pour vous faire part de ma grande inquiétude à l'heure où certaines institutions ou services annoncent leur fermeture dans nos quartiers. Les bureaux de poste, les commissariats de quartier, les CDAS, pas un jour sans qu'une nouvelle menace ne vienne planer sur nos services publics de proximité. Ces services publics qui sont, vous le savez, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Avec 7 quartiers prioritaires politiques de la ville, ces 3 quartiers de veille active, Brest est aujourd'hui le premier centre urbain du Finistère, avec plus de 140 000 habitants et la ville qui concentre le plus de quartiers populaires. Des quartiers où la demande d'un service public accessible et de qualité n'a jamais été aussi grande. J'ai pu en témoigner lors de ma cérémonie des vœux. Le nombre de ménages accueillis en mairie de quartier de Lambézélec a bondi de plus de 38% en 2023. 19 855 ménages accueillis. Une augmentation de la fréquentation qui témoigne de l'importance pour les habitants d'un accueil physique de proximité sur leur quartier. Et je me félicite au passage des travaux réalisés par la ville dans la mairie de quartier qui démontrent l'attachement de notre municipalité à maintenir un service de qualité proche de ses habitants. Néanmoins, ce début d'année est marqué dans nos quartiers de Quérinou et Saint-Martin par la fermeture définitive au public des bureaux de poste. Celle de celui de Saint-Marc est d'ores et déjà annoncée pour la fin d'année et la fermeture du bureau de Saint-Pierre serait aussi également à l'étude. Je sais, monsieur le maire, combien vous suivez cette situation avec la plus grande attention et que vous avez écrit à la direction de la Poste afin qu'une analyse fine des conséquences observées pour les habitants des fermetures déjà mises en œuvre soit effectuée avant toute nouvelle décision. Parce qu'à chaque coup porté au service public, on nous resserre toujours la même fable, la fameuse réorganisation des services, aujourd'hui pour plus d'efficacité demain. Mais je vous le demande, plus d'efficacité pour qui? La garantie d'un service public de qualité pour toutes et tous, c'est précisément un service public totalement accessible aux plus modestes comme aux plus âgés d'entre nous, sur tous les territoires et y compris en ville. Sans nier la nécessaire adaptation du service postal face aux mutations liées à la diminution de l'usage du courrier postal, vous le savez tous, la Poste est aussi bien le service bancaire de dernier recours, la banque de ceux qui n'ont que les minima sociaux pour vivre. Plusieurs des implantations actuelles de la Poste à Brest sont en proximité de nos quartiers prioritaires et répondent aux besoins des habitants. Or, nous savons que les partenaires privés de la Poste, qui organisent la présence postale dans les secteurs où les bureaux ferment, ne peuvent légalement reprendre l'ensemble des services que ceux-ci assurés en propre et ne peuvent pas toujours répondre aux enjeux d'accès à un service public de qualité pour toutes et tous. Comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons en ce début d'année que dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réforme de la police judiciaire portée par le ministre Gérald Darmanin, la police nationale envisage, elle aussi, de réorganiser d'ici le printemps ces 4 bureaux de proximité avec pour objectif de gagner, je vous le dis en mille, en efficacité. Aussi, l'accueil du public serait fermé à Lambézélec et à Saint-Martin. Là encore, vous connaissez l'adage, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. À l'instar de certains bureaux de poste, le fonctionnement de ces bureaux est de fait parfois déficient, faute de moyens suffisants. Il suffit certains jours d'un arrêt maladie pour gripper le dispositif et même fermer un bureau en pleine journée, ce qui génère parmi les habitants, et on le comprend, une incompréhension légitime. La qualité du service public passe d'abord par des effectifs de police nationale en nombre suffisant. Nous sommes d'autant plus vigilants qu'entre les annonces faites sur des arrivées et des départs en retraite, cher Johan, je crois que le compte n'y est pas. De plus, si l'on nous annonce un renfort de l'accueil et du recueil des plaintes sur Bellevue et au Quatre-Moulins, ce dont on peut se réjouir, dois-je rappeler que Bellevue
n'est pas des plus faciles d'accès pour les habitants de Lambézélec, qui ne disposent pas d'un véhicule personnel et qui doivent se rendre au commissariat. D'autant que quand on se déplace dans un commissariat, a priori, ce n'est pas par plaisir, mais bien parce qu'on a une difficulté à résoudre et surtout qu'on en a besoin. Il est donc indispensable que soit confirmée à minima la possibilité d'une prise de plainte sur rendez-vous à Lambézélec, tout comme elle doit aussi être maintenue sur Saint-Martin. Enfin, comment ne pas vous dire mon inquiétude face à la fermeture annoncée du CDAS de Lambézélec par le conseil départemental et à son regroupement avec celui de Saint-Marc. Où est la considération de la part du conseil départemental pour les Finistériens habitant les quartiers concernés? Le CDAS de Lambézélec est le seul CDAS brestois à intervenir sur 3 quartiers prioritaires de la ville. Lambézélec, Kéréderne, Pontanézen-Europe, et un quartier de veille, Kérinou. Des quartiers dont les populations comptent parmi les plus fragiles du Finistère et qui ont droit, eux aussi, à un service public de proximité au plus près de chez eux. Ce projet pose la question des conditions d'accueil du public et d'accessibilité en transport en commun pour ses habitants avec des temps de trajet de transport en commun rallongés. 40 minutes pour les habitants de Kéréderne, 36 minutes pour les habitants de Lambézélec. Le maintien de ces accueils de proximité est pour l'élu de terrain que je suis essentiel. Les habitants en ont besoin. Mes chers collègues, alors même que les élus locaux ont fait part avec force lors du dernier congrès des maires de leur inquiétude face à la crise démocratique et citoyenne grandissante, comment reprocher aux électeurs de se désintéresser d'élections par des institutions dont ils se sentent exclus, sur des territoires où le sentiment d'abandon de la République gagne de plus en plus? Je vous le dis, je ne m'y résous pas. Les événements de juin dernier dans notre ville portent encore les stigmates, ont démontré qu'il est urgent de remettre le droit commun, le droit à l'égalité, le droit d'un pouvoir de vivre, le droit à un service public accessible et de qualité pour toutes et tous dans ces quartiers et territoires où le sentiment de relégation grandit. C'est le cœur de nos engagements pris devant les Brestoises et les Brestois en 2020 et nous y serons particulièrement vigilants. Tous ces désengagements entraînent une pression croissante sur nos propres services publics de proximité dont nous nous engageons à maintenir la qualité d'accueil et la prise en charge du public. Parce que pour nous, à Brest, le service public, c'est partout et tout le temps, et la République, vous le savez, c'est partout et pour tous. Merci. Merci. Oui,